Salutations du monde de demain. Lorsque j'étais jeune, mon père aimait écouter à la radio l'animateur Paul Harvey. Il avait une rubrique intitulée « Le reste de l'histoire ». Dans chaque épisode, il présentait un fait peu connu sur une personne très connue. C'était amusant et toujours intéressant, car vous appreniez quelque chose de nouveau à chaque fois. Je pense que j'appréciais Paul Harvey car j'aime l'histoire. Et ce qui me passionne dans l'histoire, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est comme assembler un puzzle gigantesque. Et chaque nouvelle information que nous apprenons est comme une pièce d'un puzzle qui ajoute de la clarté, de la perspective et de la couleur. Lentement, alors que nous assemblons les pièces, un panorama de l'histoire commence à se dessiner. Mais une tendance préoccupante a lieu de nos jours. Il s'agit du révisionnisme historique. Qu'entendons-nous par révision ? Eh bien, cela vient du mot réviser qui signifie modifier quelque chose déjà écrit ou imprimé, afin de faire des corrections, d'améliorer ou de mettre à jour. Il n'y a rien de mal à réviser un document lorsque cela se fait sur la base de nouvelles informations, de meilleures sources et de données plus précises. Mais le révisionnisme historique est différent. Il s'agit d'une réinterprétation des faits, souvent depuis un point de vue contraire. Un des signataires de la Déclaration d'indépendance américaine et membre du Congrès continental s'appelait John Witherspoon. L'Institut Witherspoon, nommé d'après cet ancien patriote américain, est une organisation destinée à enseigner au public les fondations de nos sociétés libres et démocratiques. Leur site internet explique ce qu'est le révisionnisme historique, aussi appelé la fausse histoire. Pendant des décennies, les professeurs ont enseigné beaucoup de fausses histoires. La fausse histoire présente de faux récits, tord les faits et omet complètement certains éléments clés. La diffusion de la fausse histoire est particulièrement dangereuse à 3 égards. Premièrement, certains historiens et penseurs politiques présentent des personnages d'extrême gauche comme des héros méritant de faire des émules. Deuxièmement, ces mêmes individus tordent trop souvent l'histoire afin de présenter les victimes comme des oppresseurs et les oppresseurs comme des victimes. Troisièmement, ces individus omettent souvent et opportunément des déclarations clés des fondateurs de la nation et d'autres figures historiques. Il s'agit de prendre les mêmes événements, mais en les considérant d'un point de vue différent. Nous pouvons voir les effets de la fausse histoire lorsque nous observons ce qui se passe sur les campus universitaires dans le monde occidental de nos jours. Par exemple, saviez-vous que dans une enquête menée en 2014, dans plus d'1 million de classes sur les universités américaines, le 3e texte le plus étudié était le Manifeste communiste de Karl Marx. Par ailleurs, les 2 seuls textes qui ont devancé le livre de Karl Marx sont un guide d'écriture très ordinaire et La République de Platon. Puisqu'autant de jeunes décortiquent le texte préféré de Karl Marx, est-il étonnant que autant d'entre eux soient fascinés par le socialisme? En 2016, un rapport a été publié par la Fondation de la mémoire des victimes du communisme. On y apprenait qu'un tiers des milléniaux interrogés croient que l'ancien président George Bush Jr. était responsable de plus de morts que l'ancien dirigeant soviétique Joseph Staline. Pensez à cela un instant. Si vous vous souvenez des cours d'histoire, vous savez que Joseph Staline est responsable de la mort de plus de 20 millions de gens parmi son peuple. Comment est-il possible de séduire les jeunes à croire que George Bush Jr. aurait été plus dangereux que Staline? Clairement, ils n'ont aucune idée de l'histoire du début du XXe siècle. Adolf Hitler fut responsable de la mort systématique d'environ 6 millions de Juifs. En 2014, la Ligue anti-diffamation a interrogé 53 000 personnes dans le monde sur leur perception de l'Holocauste. De façon choquante, seulement 54% en avaient entendu parler. Encore plus étonnant, 32% de ceux qui en avaient entendu parler croyaient que c'était très exagéré, voire que c'était un mythe. Quel échec pour l'éducation moderne! Malgré les récits des témoins oculaires, des journaux, les traces écrites, les photographies, les témoignages, malgré les survivants qui ont raconté leur expérience douloureuse.
Et bien entendu, plus récemment, nous avons vu des émeutiers abattre des statues des anciennes figures publiques en Amérique et ailleurs dans le monde. Dr. Ben Carson, ministre américain du Logement et du Développement urbain, a commenté ces incidents. Dans un article sur le site de NBC, il a condamné les actions sauvages des manifestants. Il a déclaré « À Portland, dans l'Oregon, nous avons vu une statue de George Washington être renversée. À Washington, D.C., nous avons vu un mémorial de la Deuxième Guerre mondiale être vandalisé. À Madison, dans le Wisconsin, des manifestants ont abattu une statue de Hans Christian Heg, un abolitionniste farouche et quelqu'un qui a accompli le sacrifice ultime pour libérer des esclaves. Cela pose la question. Pourquoi ces gens se battent-ils? Ou mieux encore, contre quoi se battent-ils? Ben Carson posa une question très importante. Contre quoi ces gens se battent-ils vraiment? Ont-ils perdu la capacité de discerner la valeur exacte de l'histoire? Ou bien ont-ils perdu tout discernement? Peut-être n'ont-ils jamais appris la véritable histoire dès le départ? L'heure est grave, et ces questions sont importantes. La vérité est qu'un autre être est impliqué dans cette lutte. Il s'agit d'un esprit maléfique travaillant en coulisses. Beaucoup ne croient pas au monde des esprits ou au diable, mais il est bien réel. En parlant de cet esprit maléfique, Jésus déclara « Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, 44. Jésus a également dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Cet être est un menteur, un destructeur et un séducteur. L'apôtre Jean nous en apprend davantage sur cet esprit maléfique et sur ses plans dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12 et verset 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Satan le diable, le grand dragon. Vous vous demanderez peut-être quelle est l'importance de Satan dans l'histoire. Il est très présent. L'histoire est le récit des choix de l'humanité et les conséquences de ces choix. Chaque cause aboutit à un effet, en bien comme en mal. Et Dieu veut que nous apprenions des expériences de ceux qui ont vécu avant nous. Mais pour y parvenir, nous devons connaître ce qui est arrivé dans le passé. Au milieu du XIXe siècle, le philosophe hispano-américain George Santayana avait déclaré « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. » Nous devons donc connaître l'histoire, afin de pouvoir apprendre les leçons de l'histoire. Mais combien de gens ont été séduits? En effet, les anarchistes et les extrémistes ne sont pas les seuls à avoir été victimes des séductions de Satan. Nous sommes tous concernés à un degré ou à un autre. Ce n'est pas seulement au sujet des manuels scolaires des guerres du XXe siècle ou des monuments des fondateurs des nations. Lorsqu'il s'agit de brouiller et de dissimuler l'histoire, Satan le diable a séduit l'humanité depuis très très longtemps. Chacun d'entre nous devrait se poser la question « Est-ce que je me suis laissé séduire ?» Pour avoir la bonne perspective, nous devons remonter dans le temps. Revenons au commencement, à la création de l'humanité. Cela se trouve dans le livre de la Genèse, dans la Bible. Au premier chapitre du livre de la Genèse, nous lisons comment Dieu prépara la terre pour l'humanité et créa le premier homme et la première femme. Il plaça Adam et Ève dans un magnifique jardin. Il leur donna des instructions sur la manière de vivre. Et une des premières instructions fut de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyons ce récit dans Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Que fit le serpent? Il déforma les paroles de Dieu. Il fut le premier révisionniste de l'histoire. Le premier à inventer une fausse histoire, à concocter des récits erronés de ce qu'il venait juste d'apprendre de l'Éternel. Son message a-t-il été différent pendant le reste de l'histoire humaine? Il a réussi à tordre la vérité au point que les gens arrivent à douter de l'existence même de Dieu. C'est le mensonge ultime. La pire révision historique de tous les temps. De nos jours, combien de gens croient à l'évolution, en rejetant leur Créateur qui les aime, qui se préoccupe d'eux et qui a donné son Fils pour nous? De nos jours, remettre en question le fait que l'évolution ne soit qu'une théorie provoque le mépris et la moquerie. Voyez cet éditorial du New York Times, publié le 23 janvier 2005 et intitulé « Les attaques astucieuses contre l'évolution ». Une école du comté de Cobb en Géorgie aux USA voulait ajouter un autocollant sur les nouveaux manuels de biologie avec cette mention. Ce manuel présente du contenu sur l'évolution. L'évolution est une théorie, pas un fait, concernant l'origine des êtres vivants. Ce contenu devrait être abordé avec un esprit ouvert, étudié avec prudence et examiné objectivement. C'est assez raisonnable, vous ne trouvez pas? Encouragez les étudiants à penser par eux-mêmes. Mais ce n'est pas accepté si vous vous opposez à l'évolution. Le New York Times décrivait cet avertissement très raisonnable comme un effort insidieux pour saboter le programme scientifique. Nous devons considérer l'évolution pour ce qu'elle est, une tentative du diable pour conduire l'humanité à renier que nous avons été créés par un Dieu aimant et tout-puissant. Voyez ce que l'apôtre Paul a écrit dans Romains 1, versets 18 et 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Nous pouvons soit croire la vérité ou croire le mensonge. La vérité que Dieu nous a créée et que nous sommes ses enfants, ou le récit erroné que nous avons évolué de la matière pour nous extirper nous-mêmes de la boue à l'époque préhistorique. Mais Satan, le séducteur, ne s'arrête pas là. Il attaque non seulement l'idée d'un créateur, mais aussi le livre inspiré par ce créateur. Comment les gens considèrent-ils vraiment la Bible? Comment considérez-vous la Bible? Avez-vous accepté le péché révisionniste, que la Bible est juste un recueil de mythes et de légendes? C'est une question importante que nous devons tous nous poser. Notez ce que l'apôtre Paul a encore écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, et au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous ne pouvons pas prendre ce qui nous intéresse et ignorer les choses qui nous embêtent. Nous devons laisser la Bible tout entière nous enseigner au sujet du Dieu vivant. Jésus-Christ nous rappela cela lorsqu'il expliqua dans Matthieu 4, au verset 4. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voyez plutôt, en 1976, en répondant à un sondage Gallup, 38% des Américains avaient dit qu'ils considéraient la Bible comme la parole littérale de Dieu. En comparaison, 13% la considéraient comme un livre ancien de légendes, de fables, d'histoires et de préceptes moraux. Avançons rapidement en 2017. Cette année-là, ceux croyant que la Bible contient seulement des légendes, des fables, des histoires et des préceptes moraux avaient doublé à 26%. Ceux qui considéraient la Bible comme la parole littérale de Dieu avaient chuté de 14 points à 24%. Considérez ces résultats. Ce changement représente des millions de gens. Mais d'où provient cette volte-face? Aurait-on pu l'éviter? Ou bien existe-t-il des forces agissant dans la société avec pour objectif d'éroder et de détruire la confiance dans la Bible? Voyez ce que Richard Dawkins,
un auteur et biologiste évolutionniste, a écrit dans son célèbre livre « Pour en finir avec Dieu ». Pour être honnête, une grande partie de la Bible n'est pas systématiquement mauvaise, mais tout simplement bizarre. Comme si vous vous trouviez devant une anthologie constituée par un bric-à-brac hétéroclite de documents disparates qui ont été composés puis revus, traduits, déformés et améliorés par des centaines d'auteurs, de correcteurs et de copistes anonymes, inconnus de nous et surtout les uns des autres sur 9 siècles, traduction publiée en français aux éditions Lafon. La Bible est-elle vraiment un livre bizarre, constitué d'un bric-à-brac chaotique ? Le temps ne nous permet pas d'étudier en détail les preuves montrant la validité de la Bible, mais nous allons en voir une seule, la précision de sa conservation. En 1972, Josh McDowell a écrit son livre « Le verdict, complément d'enquête », publié en français en 2007 aux éditions Vida. Il présente des preuves remarquables sur la composition de la Bible. Par exemple, dans son livre, McDowell explique que parmi tous les textes anciens, l'Iliade d'Homère possède le plus de copies restantes, 643 copies connues. Combien de copies originales des écrits de César ont survécu ? 10. Les écrits de Platon ? 7. Qu'en est-il de Tacite, l'historien romain ? Un peu plus de 20. Quant à Hérodote, le père de l'histoire antique, seulement 8 exemplaires de ses écrits ont été préservés. Mais combien de manuscrits des écrits du Nouveau Testament ont survécu ? Plus de 24 000 documents. Que cela signifie-t-il ? Cela signifie qu'il y a encore plus de 24 000 textes ou fragments de textes étudiés par des érudits. Et il compare ces copies pour déterminer si les textes sont authentiques ou non. Si la comparaison des textes contenait de grandes différences, cela décrédibiliserait évidemment leur fiabilité. Mais nous voyons que les milliers de textes bibliques ont un incroyable degré de conformité les uns avec les autres. Pourquoi considérons-nous les textes d'Hérodote, d'Homère ou de Platon comme des documents fiables qui ont l'honneur d'être traités comme des documents historiques, alors que seulement quelques copies ont survécu pour pouvoir vérifier leur authenticité? Pourquoi n'accordons-nous pas au minimum le même honneur à la Bible, en tant que document historique authentique? Car certaines personnes veulent discréditer la Bible. Et il y a un esprit qui s'efforce d'attiser le ressentiment et le mépris pour la parole de Dieu dès qu'il en a l'occasion. Considérez l'Ancien Testament. Les Juifs étaient connus pour leur préservation méticuleuse des textes sacrés. Voyons un autre extrait du livre de McDowell. Même si les 2 copies d'Ésaïe, découvertes en 1947 dans la grotte de Qumran I près de la mer Morte, sont de 1000 ans antérieurs aux plus anciens manuscrits connus jusqu'alors, en 980 après Jésus-Christ, elles s'avèrent mot pour mot identiques à notre Bible standard hébraïque, à 95% du texte. Les 5% de différence sont essentiellement imputables à d'évidents lapsus et à des variantes dans l'orthographe. Songez à cela. 2 copies qui ont été rédigées à 1000 années d'écart et tellement proches l'une de l'autre dans leur contenu qu'il n'y a à peu près aucune différence entre les deux. Dieu est un Dieu de vérité, et nous devons être des hommes et des femmes de vérité. Nous ne devons pas nous laisser happer par les idées tordues de l'histoire révisionniste qui a pris d'assaut notre culture. La véritable fondation de la connaissance et de la compréhension est une confiance et une croyance solide comme le roc en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Comme Salomon l'a dit dans Proverbe 9 et au verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint, c'est-à-dire de Dieu, est l'intelligence. Ne soyez pas séduits. N'acceptez pas ce mensonge. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Vérifiez, prouvez. Si c'est véritable, ça passera l'examen avec succès. Si ce n'est pas vrai, mettez cela de côté. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Nous espérons et nous prions
que vous et votre famille puissiez voir au-delà des séductions du révisionnisme moderne. Nous souhaitons que vous puissiez édifier votre foi sur la fondation solide du roc, notre grand frère, Jésus-Christ, et notre Père céleste qui nous aime, qui nous pardonne et qui nous observe chaque jour. Restez fermes et tenez-vous debout pour la vérité. Ne tombez pas dans les séductions et les fausses histoires du révisionnisme. Si vous avez visionné les 3 présentations, vous avez entendu un aperçu de la réalité d'un monde qui appelle le mal bien et le bien mal. Nous avons vu l'hypocrisie de ceux qui prêchent l'intégration de tous, mais qui excluent des discussions ceux qui soutiennent les fondations bibliques, morales et constitutionnelles de nos pays. Les institutions éducatives classiques comme l'université de Yale ou celle de Harvard ont été fondées sur de fortes valeurs morales et bibliques qui ont été abandonnées depuis très longtemps. Nous avons vu la condamnation par l'apôtre Paul des dirigeants politiques et institutionnels qui étouffent la vérité. Comme nous le lisons dans Romains 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Mais le Messie, Jésus-Christ, a proclamé que même dans les ténèbres spirituelles à l'époque de la fin des temps, la lumière du véritable évangile sera prêchée à travers le monde. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. Il s'agit de Matthieu 24 au verset 14. Mes amis, la bonne nouvelle que nous avons partagée avec vous depuis plus de 50 ans est qu'un nouveau gouvernement sera bientôt établi et qu'il instaurera la paix et la prospérité. Il est appelé le monde à venir dans Hébreux 2 au verset 5. Nous l'appelons le monde à venir ou le monde de demain. Comment la paix mondiale sera-t-elle instaurée? À travers l'enseignement des 10 commandements et de leur application spirituelle. C'est le véritable mode de vie révélé dans la Bible et montré en exemple par le Messie Jésus-Christ. Cela engendrera la rééducation du monde dirigé depuis la terre par le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs avec l'aide des saints. La voie de la paix ne peut s'obtenir qu'en vivant selon les commandements divins. L'époque arrive bientôt où le monde acceptera la vérité qui sortira de la capitale mondiale à Jérusalem. Michée 4 au verset 2 et 3. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Oui, un monde nouveau se profile à l'horizon, un monde renouvelé de prospérité, de paix et de bon sens. Vous pouvez faire partie de ce nouveau monde à venir. Pour en apprendre davantage à propos de ce futur royaume, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure « Le merveilleux monde de demain ». Visitez notre site internet mondedemain.org. Que Dieu vous bénisse tous pendant cette époque tumultueuse, alors que vous cherchez premièrement la voie de paix et d'amour de l'Éternel et le royaume de Dieu à venir.